La mécanique, la parole, la révélation. Pourquoi? Te nettoyer, te purifier. L'eau, le sang. Amen. La révélation qui vient vers toi, ça t'élève. Il y a beaucoup de personnes, peut-être dans l'église, peut-être quelque part. Vous n'avez même pas encore la mécanique. La dynamique ne peut pas opérer. Pourquoi? Parce que la dynamique, quand elle vient vers vous, elle vous prépare comme une puissance vivifiante. Parce que vous devez recevoir la personne de la voix qui vient de la dynamique. Vous dites amen. La dynamique de cette église sera un réemplissage. Donc l'église est déjà remplie par le Saint-Esprit qui a appelé la dynamique. Mais la dynamique, elle doit revenir vers vous. Après que vous soyez remplis, alors la dynamique et la mécanique déviennent la voix de l'archange. Vous n'avez pas compris. C'est un instant, je vais l'enseigner cela. Amen. Alléluia. Je prophétisais que les 7 tonnerres amènent 7 voix vivantes par 7 manifestations. En d'autres mots, j'ai prophétisé depuis le 20 septembre 1974 et depuis 28 dernières années qu'il y aura un puissant déversement de la dynamique sur la mécanique pour manifester 7 voix vivantes comme une seule voix. Vous dites amen. C'est qui est la voix de l'archange, la deuxième phase de la seconde venue du Seigneur. L'intelligence devait venir. Vous dites amen. Parce que l'intelligence, c'est Christ qui contrôle le corps. Il contrôle tout le corps de Christ dans la 6e dimension. Il contrôle tout le corps de Christ sur la terre. C'est la dernière faculté là qui est immobile et qui contrôle tous les membres de votre corps. Et si Christ doit contrôler les morts en Christ et les vivants, il fallait qu'un homme s'avance avec cette voix vécue en lui. Vous dites amen? Alors il peut faire descendre la voix de l'archange sur la terre. Maintenant que la voix de l'archange descend, qu'elle l'identifie. La deuxième phase, Thessaloniciens 4:16, il y a un peuple qui peut entrer dans cette deuxième phase. Amen. En d'autres termes, la deuxième phase est la porte pour la résurrection. Le cri, le prophète devait d'abord parler, les anges, le 3e pull en 59, même avant l'ouverture des sceaux, il est d'abord entré dans son nouveau ministère. Nous rentrons dans le nouveau ministère. Il parle. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'édifier le cri. Le Seigneur dans un homme, le Messie dans un homme. Il ouvre les 7 sceaux sous l'onction du 2e pull. Pourquoi? Parce que le cri est une porte. C'est le Seigneur lui-même qui vient. C'est l'Apocalypse 10. Vous ne pouvez pas entrer là dans la seconde venue du Seigneur jusqu'à ce que la porte du Christ s'ouvre. Mais pour que la porte de Christ s'ouvre, Malachie 4 avait la dynamique et la mécanique, les 7 voix vivantes. Alors il pouvait entrer et ouvrir le ciel, déverrouiller le cri. Ce n'est pas quelque chose qui vient à vous juste parce que vous prêchez le message et que le Saint-Esprit vient vers vous. Non, ce n'est pas quelque chose qui vient vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez l'onction, vous avez des miracles. Non. Le cri, le Seigneur lui-même qui descend. C'est la seconde venue du Seigneur pour régner sur la terre. C'est le mystère du 7e sceau que Dieu n'a jamais révélé et dont le soleil n'a jamais frappé depuis que le monde est monde. Il n'est pas venu de cette manière devant Adam. Il n'est pas venu de cette manière devant les apôtres. C'est le secret qu'il a gardé pour l'achèvement final afin que nous rentrions dans la plénitude des temps. C'est la dispensation finale afin que le monde entre dans l'éternité et que Dieu soit avec son peuple. En d'autres termes, l'accomplissement de son secret qu'il avait en lui-même dans sa pensée, de régner avec un peuple, de s'exprimer dans un peuple où il sera le roi des rois, ils seront les rois. Tout ce qu'il avait dans sa pensée est connecté à 1 Thessaloniciens 4:16. Voilà pourquoi on ne rentre pas là-bas n'importe comment. Ce n'est pas une question de prédicateur. C'est ce Seigneur lui-même qui descend sur la terre. Et ce soir, je te donne une bonne nouvelle. La porte pour la voix de l'archange a été ouverte pour nous. William Branham a fait descendre cet ange. Ils ont prêché en 63. Ils sont restés avec le prophète, en train d'ouvrir des mystères jusqu'en 64. Il a saisi la pierre des fêtes. Et les anges, les attributs de Dieu, envoyés depuis la pensée de Dieu, ont élevé le prophète dans la dimension, dans des mystères qui ne sont connus qu'à eux. 7e citation 413. Il dit, je suis entré dans cette pyramide qu'il formait. Et donc Branham prêchait en 63, en 64, il était déjà dans la pyramide. Et c'est dans la dimension spirituelle. Bien qu'ils sont partis et qu'ils ont disparu, les anges avaient déjà touché la planète Terre. Donc Malachie 4 est entré maintenant dans cette sphère, la pierre des fêtes, les pensées qui étaient dans l'arrière-pensée, que Dieu n'a jamais révélé aux mortels. C'est qu'il a caché à Moïse, à Adam, le secret de Dieu. Il a fait descendre sur la planète Terre. C'est pas des citations.
Je prie que Dieu ouvre votre entendement dessus. Ça n'a jamais été. Depuis que le monde est monde. Asseyez-vous. Il a 3 venues. Il vient en tant que Messie pour mourir. Un agneau. C'est sa première venue. Numéro 2. Il vient pour enlever son épouse. Ainsi dit le prophète. Numéro 3. Il revient dans le millénium en tant que Dieu immortel. Pour régner sur la terre. Est-ce que vous savez que Dieu est resté pendant des milliards et des agneaux d'années incomptables comme le Dieu de l'univers? Mais dans le millénium, lui et nous serons le Dieu de l'univers et le Dieu de la terre. Pendant les siècles, dans le jardin d'Éden, il venait chaque soir, il remontait. Il revenait dans le prophète, il repartait. Le seul moment, le seul endroit où Dieu viendra sur la terre vivre avec nous, c'est dans le millénium. Et ce temps n'a jamais existé. Vous le verrez tel qu'il est. Vous allez le toucher. Je ne suis pas en train de te dire une histoire à te raconter. Le Dieu créateur de l'univers sera un Dieu immortel. Et tu pourras le voir. Il aimait tellement la communion. Oh my God. Alléluia. Nous étions des attributs. Mais cette fois-ci, nous serons des corps glorifiés. Immortels avec lui. Asseyez-vous un instant. Oh my God. Mes frères et sœurs, pour produire cela, première venue, deuxième venue, troisième venue, Malachi 4 a gardé le secret de la venue secrète quand il vient en tant que voix de l'archange ici sur la terre. Il dit deuxièmement, il vient enlever son épouse. Mais avant de l'enlever, qu'est-ce qui doit se passer? Le 6e sceau, je l'écoutais hier, avant-hier, aujourd'hui. Frère Bonham dit, le titre de propriété incontestable de la planète Terre, normalement, toutes les planètes et toute la galaxie est entre les mains de Dieu parce qu'il est le créateur. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Quand il a fait l'homme sur la terre, c'est la seule planète habitable. Il a confié la création matérielle à Adam. Et le titre de propriété de toute la création était confié à l'homme. L'homme Dieu qui pouvait voyager de planète en planète, se téléporter dans l'univers. Il était le Dieu de la terre, mais il avait accès au Dieu du ciel. Quand le monde a péché, si le livre ne revenait pas, Frère Branham dit, toute la création allait retourner en atomes, en molécules et à l'origine. Donc Elohim, parce qu'il devait venir sur la planète Terre, à un moment donné, dans le millénium, a confié le titre de propriété de la création matérielle à son fils Adam, qu'il a créé à son image. Et Adam est tombé, il a repris le titre. Voilà pourquoi Jean même adopté pleure. William Maron Branham était adopté. Et Dieu a ramené le titre entre les mains des mortels. Vous pouvez imaginer cela. Nous détenons la création entre les mains. Oh my God. Seigneur, ouvre leur entendement. Ça peut te faire devenir fou dans les rues. Je écoutais le 6e sceau. Frère Branham dit que tout allait retourner. Les atomes, les molécules. Il n'y aurait aucune création. Mais Dieu l'a ramené. Il t'a fait confiance à toi. Confiance à moi pour ramener la voix de l'archange. Sachant que tu peux le garder dans ton cœur. Tu peux garder cela. En dehors de cela, toute la création retourne aux atomes. Tout va disparaître à un moment donné. Dieu n'aura plus de création dans le temps. Ça revient à la lumière cosmique, aux molécules, et c'est terminé. Il sera obligé à nouveau de commencer à créer. Voilà l'histoire de la rédemption. Voilà pourquoi lui-même devait revenir sur la terre. Le Dieu éternel mourit pour l'homme et après aller dans Apocalypse 5, prendre le livre et après le ramener aux prophètes. Et ce livre n'est que la personne de Melchisedec, qui est l'apparition du livre et qui détient toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Même tes erreurs, même tes démons, même le diable qui te fatigue. N'aie pas peur ce soir, tu as été créé par lui et pour lui. Aucun démon ne va te stopper.